Hi everybody, est-ce que mon micro donne? J'espère que ça donne. Hi everybody, moi c'est Sandra et bienvenue sur Sandra Don't Fuck. Alors aujourd'hui on va parler de la confiance en soi, comment être confiant, self-confidence. Je pense qu'on devrait faire ce qu'on appelle quitter de la conclusion et après parler des explications. La question est, quand est-ce que tu te sens le plus confiant? Et il y a souvent des gens qui me disent, oh, je sais même pas ce que ça veut dire, ce que ça signifie, mais très souvent lorsqu'on pose la question à la personne de quand est-ce que tu te sens le plus confiant, les gens sont à ce moment très à l'aise à expliquer ce que c'est, comment ils se sentent, etc. Donc, tu peux prendre un bout de papier, on va aller ensemble et tu vas répondre à la question suivante. Quand est-ce que tu te sens le plus confiant, la plus confiante? Et voilà, prends le temps. Tu peux mettre pause à cette vidéo, répondre à la question et après continuer la suite, ok? Alors, il y a trop de choses sur ce truc de confiance en soi, des trucs comme ça. Va sur le miroir, dis-toi 10 000 fois que tu as confiance en toi. Il y a encore l'autre, fais les affirmations. Rien de tout ça ne marche. Au lieu de chercher d'avoir le feeling, la sensation de confiance en soi, c'est mieux. Ne vous concentrez pas sur ça. Ne vous concentrez absolument pas sur comment est-ce que je vais faire pour avoir confiance en moi. J'aimerais avoir cette sensation, cette impression d'avoir confiance en moi. Et il y a dans cette phrase qui chauffe partout de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Je crois que depuis tu fais semblant jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas toujours confiance en toi. Donc, je ne pense pas que c'est la solution. Et surtout ce truc de feeling là, de partir devant un miroir, se regarder les yeux dans les yeux et dire 10 000 fois que j'ai confiance en moi, c'est tout simplement pour avoir une certaine sensation. Et ce qui fait qu'à force de dire, vous avez une certaine sensation en vous de « oh, j'ai confiance en moi », mais vous savez très bien que lorsque vous allez devant la chose en question, vous n'avez pas confiance en vous. Et de manière automatique aussi, c'est-à-dire que lorsque quelque chose arrive de manière imprévue, vous n'avez pas le temps d'aller devant un miroir et de réciter vos « j'ai confiance en moi » là 10 000 fois pour que vous sentez que vous avez confiance en vous. Et donc si tu as répondu à la première question que j'ai posée, tu verras que tu as confiance en toi lorsque tu connais ce dont tu vas faire, ce dont tu vas parler, ce dont tu vas aller discuter. Donc, quel que soit ce qu'on va faire, que ce soit un service, quelque chose à faire avec ses mains, que ce soit quelque chose qu'on va discuter, dire, développer, lorsque tu sais exactement de quoi tu vas parler. Il y a de la différence, j'aimerais préciser, il y a la différence entre réciter quelque chose, mémoriser quelque chose, jusqu'à ce que même quand on revêt la nuit, tu es capable de réciter. Ça, c'est pas connaître quelque chose. Connaître veut dire que tu comprends vraiment la structure de la chose, de pourquoi et du comment. Ça, c'est connaître. Connaître, c'est pas réciter. Donc, lorsque tu es dans cet état où tu connais vraiment faire quelque chose, tu as confiance en toi. Donc, ici, je vais t'inviter à oublier la sensation, le feeling, le sentiment qui est associé avec le fait d'avoir confiance en soi. Concentre-toi sur le fait d'apprendre, que ce soit le métier, que ce soit, je sais pas, la cuisine ou encore l'art oratoire, ou bien tout ça, ça s'apprend. Et les gens disent souvent, oh, j'ai la peur d'aller en public. C'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend, c'est un art. Comme par exemple, tu vas pas te lever un matin et ça va quoi, construire une maison. C'est aussi la même chose que ne te lèves un matin et tu dis que tu veux parler devant 1000 personnes. C'est un art qui s'apprend. Comme par exemple, une personne qui sait bien construire une maison a confiance lorsqu'on l'appelle pour un projet. Il n'est pas en mode, oh, je ne sais pas. Par exemple, moi, lorsqu'il s'agit de la couture, je ne suis pas à 100% confiante parce que je ne maîtrise pas tout l'art de la couture. Et je remarque que ça, parfois, quand on me donne certains modèles, je panique, j'ai peur. J'ai compris avec le temps que ce truc de se dire devant le miroir 1000 fois, ok, si tu ne sais pas coudre,
et tu vas aller 100 000 fois devant un miroir et te dire je suis la meilleure couturière du monde, ça ne sert absolument à rien si physiquement, dans la réalité physique, tu ne sais pas coudre. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu vas faire ces récitations, tu vas te sentir confiante. Maintenant, quand tu seras devant la chose, en face de la chose, tu seras en mode, tu trembles, les palpitations, ton cœur bat vite, tu as les mêmes modes, ça dépend. Chacun vit ces choses de différentes manières. Donc, lorsque on se concentre sur l'apprentissage de la chose en question, ça fait que de manière automatique, lorsqu'on te demande quelque chose, tu n'es pas en mode oh j'ai pas confiance, parce que du moment où tu connais la chose, tu sais comment ça fonctionne, tu es en mode sure, je vais le faire. Et ce qui est cool, c'est que ce sentiment dont les gens cherchent à longueur de journée vient après ça. Donc ne te focalise pas sur la sensation de confiance en toi, focalise-toi sur la connaissance. Et là, je parle vraiment de connaître la chose et non de rester. Tu verras que c'est une suite. Mais mettre la sensation de confiance en soi avant le fait de connaître, c'est vraiment pas la chose à faire, parce que là, on se met vraiment les doigts dans les yeux. Vous savez, les sentiments, les sensations, c'est pas ce qui est le plus important. Pas pour dire que c'est pas important, mais c'est pas le plus important. Et on a ça lorsque on fait automatiquement la première étape qui est d'avoir la connaissance. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous savez vraiment faire quelque chose? Ça vient automatiquement, ce sentiment, tout, que ce soit de fierté, de confiance en soi, quel que soit le sentiment, ça vient toujours après. Mais lorsque vous voulez mettre ça avant, bah, c'est en fait le chaos. Donc, c'était un peu une approche que j'ai compris des choses récemment, et surtout lorsqu'il s'agit de confiance en soi, que je voulais partager avec vous. Et donc, si tu veux discuter un peu plus là-dessus, envoie-moi tout simplement un message. Si tu veux me challenger en disant « Oh non, Sandra, les affirmations fonctionnent, va, viens, on discute tête à tête. » Donc, je te laisse mon mail là, quelque part, c'est contact@monafrolibre.com, et on pourra discuter plus en plus. Et aussi, comment acquérir justement ces connaissances, parce que c'est bien beau de dire il faut acquérir les connaissances, mais comment est-ce qu'on fait ça de manière efficace? Envoie-moi un message et on pourrait en discuter un peu plus.